Salut les graphistes et passionnés du design graphique. Bienvenue dans cette astuce du jour proposée par Digital Art 237. Je suis Sir Maoul Jonathan, votre humble serviteur. Alors pour aujourd'hui, nous allons analyser l'un de mes visuels que j'ai réalisé récemment. Vous allez voir les voies, les raccourcis et les moyens que j'ai utilisés pour pouvoir quitter de cette photographie pour ce photomontage vraiment très percutant. Alors, sans plus attendre, allons-y directement dans notre projet. Alors, je vais aller calque par calque pour vous voir comment j'ai fait pour arriver à ces résultats. Alors, nous commençons par le premier calque qui est le calque primaire, le calque de base, c'est-à-dire cette photo. Voilà. Vous pouvez remarquer ici que j'ai appliqué un filtre dynamique qui est galerie d'effets de flou que vous pouvez trouver ici dans filtre, galerie, flou de profondeur de champ que j'ai appliqué ici parce que je voulais qu'il y ait une profondeur de champ derrière Kylian Mbappé. Voilà, je voulais vraiment que l'accent soit centré ici au milieu des deux personnages parce que c'est là où nous allons insérer notre effet de puissance magique sur le logo du Real Madrid. Pour le deuxième calque, j'ai dupliqué l'arrière-plan que j'ai mis en deuxième, puis j'ai appliqué un masque dessus qui est cette texture qui s'exprime avec une forte netteté. Et pour cela, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appliqué le filtre Viveza 2. On peut le trouver ici dans Filtre si vous l'avez installé, Night Collection, et vous allez voir Viveza 2. Voilà, je l'ai appliqué. Et là, j'ai mis une netteté de 50%. Voilà, on peut voir qu'il y a une différence. Il y a le gazon qui est très bien représenté ici au centre, au milieu des deux joueurs. Voilà, nous continuons. Pour le calque suivant, j'ai appliqué une courbe de transfert de dégradé. Pourquoi? Parce que j'ai voulu tuer toute la colorimétrie de l'image. C'est vraiment l'étape de base qui va me permettre de commencer à avoir une idée de comment je vais créer un effet sombre, un effet nuit. Donc, on tue d'abord la couleur. Et là, pourquoi j'ai préféré le transfert de courbe de dégradé? Parce que c'est un dégradé qui part du noir au blanc, c'est-à-dire de la netteté à la luminosité. Ça nous permet d'avoir les zones sombres bien accentuées et les zones claires bien accentuées également, c'est-à-dire on va avoir les ombres dures qui sont encore bien prononcées comme nous pourrons déjà voir sur les joueurs là, et les zones claires qui sont encore très bien prononcées. Le calque suivant, c'est le logo de Digital Art que j'ai appliqué ici sur le sol. Alors j'ai appliqué une déformation comme vous pouvez voir, donc ça vient en calque dynamique et puis on applique une déformation pour que ça prenne la forme que vous êtes en train de voir là, que ça prend exactement l'angle du sol. Alors pour que le logo soit aussi réaliste, que ça s'intègre dans le sol comme si on l'avait peint dans le sol, voilà, vous changez simplement son mode de fusion. Moi j'ai mis ici incrustation. Pour le calque suivant, j'ai créé une fausse ombre ici. Ce que j'ai également fait pour Valder, l'autre joueur. Alors comment créer cette ombre? C'est très simple, vous tracez simplement avec l'outil lasso, vous tracez avec l'outil lasso ici. Vous remplissez ça avec du noir, vous appliquez un effet de flou gaussien dessus. Partez dans flou gaussien, même un 10%. Et puis, vous diminuez simplement l'opacité. Moi, j'ai mis ici à 60% parce que c'est un nombre qui doit être dur parce que le temps sera en mode nuit, très sombre avec un effet d'éclairage prononcé au centre des joueurs. Puis, j'ai appliqué un calque de réglage de couleur avec cette couleur bleue que nous pouvons voir ici, là, ce bleu très clair là, avec le code qui est là que vous pouvez voir, sur lequel j'ai appliqué un masque. J'ai limité le masque juste à ce niveau-ci parce que c'est là où la puissance du logo de Real Madrid sera posée. C'est ici qu'il y aura ce champ lumineux. Et j'ai changé son mode de fusion en couleur. Si je descends en mode normal, vous voyez comment c'est prononcé. Au moins, ce que je veux, c'est que ça soit vraiment impliqué dans l'environnement. Donc, j'ai mis ça en mode couleur. Et j'ai changé son opacité à 30% pour que ça ne soit pas trop prononcé. Le deuxième calque qui vient, c'est toujours le même calque de réglage couleur. Ici, j'ai ajouté son opacité à 50% et j'ai diminué un peu la taille du masque pour que la lumière revienne un peu plus à ce niveau-ci. Voilà, vous voyez comment je suis en train de manipuler. Voilà, j'ai ramené la lumière un peu à ce niveau-ci. Voilà, pour qu'il y ait vraiment cet effet de dégradé et que vraiment au centre, au niveau du logo Digital Art et des pieds des joueurs, la lumière soit plus prononcée là à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai mis l'opacité à 50%. Pour le prochain calque qui vient, c'est celui-ci, c'est le nom des joueurs.
j'ai positionné le nom des joueurs là en bas comme ça en orientation, en set, très réaliste. Comment j'ai fait pour obtenir ça? C'est un calque dynamique. Nous allons entrer dans le calque dynamique pour aller voir comment j'ai fait pour réaliser ça. C'est très simple. Dans les formes, j'ai pris l'outil ellipse. J'ai tracé l'ellipse et puis dans l'ellipse, j'ai inséré le texte. Si vous prenez par exemple l'outil texte et que vous tracez une forme, vous avez la possibilité d'écrire dessus. Il vous suffit simplement de toucher la forme et de poser la souris automatiquement. Photoshop vous dit que vous pouvez écrire sur cette forme. Donc j'ai donc écrit mes deux noms là. Et puis j'ai simplement déformé la position du calque pour avoir cette orientation sur l'environnement comme j'ai fait avec le logo de Digital Art. Et j'ai changé le mode de fusion à incrustation pour que ça s'implique vraiment dans l'élément. Pour le calque qui suit, j'ai dupliqué simplement le même calque de nom pour le mettre au-dessus de ce calque avec le même mode de fusion incrustation. Mais ici, j'ai diminué l'opacité à 50% pour que ça soit moins prononcé. Et puis pour le calque suivant, j'ai mis un calque de réglage correspondance de couleur pour commencer vraiment à avoir déjà cet effet de lumière bleue dans l'environnement. Vous pouvez le trouver ici dans le panneau des calques de réglage, et puis vous allez voir correspondance de couleur. Et puis quel est le LUT que j'ai utilisé? Voici le LUT que j'ai utilisé, Clips Winder Look, voilà, que j'ai mis ici. Et puis j'ai mis son mode de fusion en couleur et j'ai diminué son opacité à 50%. Puis sur le calque suivant, j'ai mis une exposition. On commence déjà vraiment à entrer dans l'effet nuit, dans l'effet sombre, mais toujours avec notre centre qui est vraiment très éclairé. Alors j'ai mis une exposition de moins 1,25% et dans l'exposition j'ai appliqué un masque au centre. Je veux que le centre reste éclairé mais que l'extérieur soit très sombre parce que le centre c'est ce qui aura notre effet de puissance, mais que l'extérieur soit vraiment sombre. J'ai dupliqué cette exposition dans le calque suivant qui vient pour renforcer encore plus vraiment la sombrité. Et puis j'ai légèrement agrandi le masque. On peut voir ici que son masque est plus grand. Par contre, l'exposition qui est derrière, son masque est plus petit. Voilà, ici j'ai agrandi un peu le masque là. Voilà, on a vraiment cette sombrité qui est vraiment très prononcée. J'ai encore dupliqué le même calque d'exposition qui vient là. J'ai mis une exposition de 1. Donc j'ai augmenté la luminosité pour que vraiment nous ayons ici au centre cette lumière très prononcée parce que c'est là où notre puissance sera positionnée. Puis le calque suivant qui vient, c'est le personnage principal logo du Real Madrid. J'ai simplement changé son orientation. C'est un calque dynamique dont on peut déformer sa position pour avoir cette orientation en perspective dans lequel j'ai appliqué une lueur externe pour que ça brille vraiment comme vous voyez là. Et puis j'ai appliqué un flou gaussien, c'est pour ça que c'est flou. Voilà. Maintenant le calque qui vient, ce sont mes personnages en couleur. Donc j'ai fait un détourage de mes personnages sur l'environnement. Je les ai ôtés de l'environnement pour les ramener en plan plus avancé pour qu'ils soient quand même en couleur comme vous voyez comment c'est prononcé là. Et là j'ai appliqué certains effets sur les personnages. J'ai appliqué Viveza 2 et le filtre Camera Raw vraiment pour essayer de travailler les tons foncés, les tons clairs et pour accentuer encore plus les contours et autres. On peut voir comment les personnages sont très bien prononcés. Alors, le premier calque de réglage que j'ai appliqué sur les personnages, c'est lequel? C'est exposition. Voilà. Pourquoi l'exposition? Vous pouvez déjà comprendre, c'est parce que nous sommes dans l'effet nuit. Nous avons un environnement qui est sombre avec une puissance au milieu et la lumière est beaucoup prononcée devant les joueurs. Ça veut dire on peut voir comment la lumière est prononcée fortement devant Kylian Mbappé. Également avec le deuxième joueur Valden, la lumière est fortement prononcée. Si on vous projette une lumière en face, derrière vous aurez une forte sombreté prononcée. Automatiquement, tout ce qui est en arrière-plan devient très sombre. C'est pourquoi nous avons ces ombres très dures qui ont été prononcées et j'ai réalisé ça grâce à l'exposition en mettant une forte exposition que j'ai mis à -3. Voilà l'exposition, j'ai mis à -3 et puis il vous suffit seulement à l'aide du pinceau de commencer à peindre les endroits que vous voulez voir clairs. Voilà, si je désactive par exemple le masque, vous allez voir que tous les personnages sont très sombres. Si j'active le masque, vous voyez que certaines parties sont maintenant très claires. Pourquoi? Parce que j'ai peint ces parties-là. On peut voir comment mon masque est peint ici. Donc vous prenez le pinceau et puis vous commencez à peindre les endroits que vous voulez voir clairs.
Puis j'ai appliqué notre calcul de réglage qui est ici. Voilà, toujours le même bleu que nous avons d'abord utilisé. J'ai commencé à peindre les endroits que je vais voir un peu bleu sur le personnage parce que la puissance qui est ici, elle est bleue. Donc automatiquement, la lumière bleue sera prononcée sur les personnages. Voilà. Et puis, je l'ai mis en couleur. J'ai diminué l'opacité à 20%. Voilà. J'ai dupliqué encore le même calcul des réglages couleur parce que je suis toujours en train de peindre les parties du personnage pour jouer avec l'opacité simplement. Voilà, ce que j'ai toujours fait ici. Par contre, ici, j'ai laissé l'opacité à 100% pour que la lumière ici soit plus prononcée sur les joueurs. On peut déjà voir comment c'est en train d'être lumineux. Voilà, ce que j'ai continué à faire ici. Ici, comme j'ai mis à 50%. Et puis, ici, j'ai appliqué un effet de courbe sur le contour des personnages, voilà, pour que les contours soient vraiment très prononcés, très lumineux, parce qu'il y a vraiment cette lumière là qui dégage le centre et qui frappe les contours des personnages, ce qui fait en sorte que nous aurons les contours lumineux. J'ai appliqué un effet de courbe, j'ai pris un mode général RVB, une courbe très prononcée vers le haut, c'est-à-dire pour augmenter les tons clairs très fort. Et puis le calque suivant qui vient, c'est le calque de mes personnages que j'ai dupliqué, que j'ai mis en premier plan, sur lequel j'ai appliqué un effet de passe-haut pour vraiment avoir des contours encore très prononcés. Que j'ai dupliqué, j'ai mis le premier en incrustation et puis j'ai dupliqué ici le deuxième, et le deuxième j'ai mis en lumière tamisée. On a vraiment les personnages qui sont déjà très prononcés. Le calque suivant qui vient, c'est le logo du Real Madrid que j'ai dupliqué pour mettre devant les joueurs, dans lequel j'ai appliqué une lueur interne, une lueur externe. Et puis j'ai appliqué un masque. Pourquoi le masque? Pour que la main du personnage puisse être devant le logo du Real Madrid. Si je désactive le masque, on va voir que la main du personnage est derrière le logo du Real Madrid, ce qui n'est pas bon. Moi, je veux que le personnage, la main soit devant. Voilà, j'ai appliqué un masque en amenant la main du personnage qui est en premier plan. Ça devient vraiment très réaliste. Le calque qui vient, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dupliqué le même calque du Real Madrid. Par contre, ici, il me fallait avoir les contours du Real Madrid très lumineux. C'est très important d'avoir ces contours lumineux. Vous voyez, si je désactive par exemple ce calque-ci, on va voir que les contours du logo du Real Madrid ne sont pas lumineux. Or, c'est un effet puissance. Donc, il faut que les contours à l'intérieur du logo, pas à l'extérieur. Parce qu'à l'extérieur, c'est lumineux, mais à l'intérieur, ce n'est pas lumineux. Donc, qu'est-ce qu'il me fallait faire? J'ai dû créer une copie de cet objet dynamique que j'ai mis en premier plan, que j'ai toujours appliqué la lueur interne et externe. Sauf qu'ici, si on entre à l'intérieur de cet objet dynamique, on va voir que le logo du Real Madrid a été détouré. Donc, j'ai enlevé une grande partie du logo du Real Madrid. Généralement, la couleur jaune et beaucoup d'autres choses. Je n'ai gardé que les contours parce que je voulais que ces contours-là soient lumineux. Voilà. Et si je reviens en amenant ces contours qui sont très lumineux comme ça. Voilà, le calque qui vient, c'est le nom du club et puis ce titre que j'ai mis là, c'est Power of Player, que j'ai utilisé la même technique pour pouvoir créer les noms des joueurs ici en bas. Donc c'est la même technique que j'ai mis ici en changeant l'orientation maintenant en allant vers le logo. Voilà, que j'ai appliqué une lueur externe simplement. Puis les calques qui viennent maintenant, ce sont les effets de puissance vraiment autour du logo. Je vais tous les activer comme ça. Voilà, on peut voir ces effets de puissance là. Qu'est-ce que c'est ces effets? Si je prends par exemple celui-ci, je vais revenir en mode normal. Voilà. Pour pouvoir aller sur Google, vous mettez simplement particules ou bien éclairs. Donc, ce sont des effets de particules et d'éclairs que j'ai téléchargés en ligne. Voilà. Et puis, j'ai simplement aligné ces effets ici autour de notre logo. Et puis, j'ai changé le mode de fusion en superposition. Voilà, ce qui fait en sorte que ça s'applique vraiment sur le calque. Donc, j'ai fait plusieurs copies de ce même effet. Il y a des éclairs et des particules que j'ai alignées autour du logo. Voilà, pour le calque qui vient, qui est ici. J'ai créé une copie générale de tout ce montage. Pour faire ça, vous faites simplement CTRL ALT majuscule plus E. Ça va vous créer une copie générale de votre travail, sur lequel j'ai appliqué cet effet de flou objectif pour que l'arrière-plan de Vaden soit exactement flou comme ça. Voilà. Puis j'ai appliqué une coupe ici. Voilà. Une coupe en RVB. Voilà comment j'ai fait mon réglage. Voilà. J'ai baissé un peu les tons foncés. J'ai augmenté légèrement les tons clairs.
puis une correspondance de couleurs que j'ai appliquée. J'ai pris le LUT Mood Line. J'ai mis en mode couleur, j'ai diminué 50%. J'ai également mis une autre correspondance de couleur. J'ai mis en mode couleur 50% et le LUT que j'ai utilisé c'est Kodak. Voilà, ce sont des LUT qui sont par défaut dans Photoshop. Puis j'ai mis une courbe en mode général. Voilà, dans cette courbe j'ai pris le ton bleu. Voilà, j'ai augmenté un peu ici comme ça et puis ici en haut j'ai augmenté légèrement. Voilà, pour avoir cet effet comme ça. Voilà. Puis j'ai simplement appliqué mes logos et j'ai signé. Voilà. Voilà donc le processus que j'ai utilisé pour réaliser ce visuel. C'est un montage photo assez complexe quand même, hein, il faut l'avouer. Hein. C'est un montage assez complexe parce que quitter de ça pour arriver à un résultat comme ça, vous avez vu le parcours qu'il faut faire pour arriver à ces résultats. Mais quand vous êtes passionné, parce que ça prend du temps, quand vous êtes passionné, il faut vous appliquer, ça prend du temps, et plus ça prend du temps, mais le résultat final est très excellent et ça montre à quel point vous maîtrisez l'affaire. Ok, c'était tout pour l'astuce du jour. Que vous soyez amateur ou professionnel de design graphique, Digital Art 237 Art pour vous, les meilleures formations qu'il vous faut en design graphique pour atteindre un niveau de qualité, pour avoir une compétence efficace dans ce domaine. À très bientôt pour une nouvelle astuce.